Prêtres et évêques emprisonnés, communautés expulsées, processions interdites. Depuis 6 ans, les catholiques du Nicaragua vivent dans l'enfer de la persécution, mais comment en est-on arrivé là dans un pays à quasi-totalité chrétien? Retour en 2018, une année marquée par des manifestations gigantesques contre le pouvoir du président Daniel Ortega, en poste depuis 2007. Les évêques tentent alors de jouer un rôle de médiateur, mais vont rapidement devenir des soutiens aux manifestants. Ils n'hésitent par exemple pas à les protéger en ouvrant les églises pour éviter que plus de sang ne coule dans les rues, et demandent le départ du président, considéré comme illégitime par une grande partie de la population. Alors Daniel Ortega, qualifié de dictateur par ses opposants, décide de commencer un travail de sape contre l'église catholique. Une persécution déjà contre les leaders de l'église, comme Monseigneur Rolando Alvarez, l'évêque de Matagalpa, a été condamné à 26 ans de prison en 2022 pour conspiration, avant d'être libéré début 2024 et expulsé au Vatican. Mais après les responsables de l'église, les violences se déchaînent contre les institutions et les croyants, expulsion de plusieurs centaines de prêtres religieux et religieuses du pays, gel des comptes bancaires, des paroisses et des diocèses pour les paralyser, expulsion du nonce apostolique du pays, interdiction des chemins de croix pour Pâques, et même des évêques tabassés par des groupes paramilitaires. Aujourd'hui, le Nicaragua est à la 30e place de l'index de persécution des chrétiens de l'ONG Porte Ouverte. Une place qu'elle ne devrait pas quitter avant un changement de régime qui cherche à l'étouffer pour éliminer la dernière institution qui incarne une forme de résistance au pouvoir de Daniel Ortega.